Donc une fois que vous avez lancé SPSS, vous allez obtenir ce genre de fenêtre. Donc pour pouvoir transposer votre questionnaire sur SPSS, il faut aller en bas et cliquer sur Variable View. Donc ici, on va essayer de mettre les différentes variables qui se trouvent dans notre questionnaire et sur lesquelles nous avons posé des questions. Donc vous avez ici les différentes étiquettes. Donc on va essayer de remplir. Donc on va commencer par la première chose à introduire, c'est le numéro de questionnaire. Chaque questionnaire doit avoir un numéro. C'est pour cela qu'on va mettre ID pour dire identité. Donc SPSS automatiquement, il vous donne le type, par défaut c'est numérique, ce qui est le cas. Chaque questionnaire a un numéro. Donc ici c'est la largeur du nom de la variable. Les décimales, nous n'avons pas besoin de décimales parce que c'est un nombre entier. Et c'est bon, pour le reste c'est bon. Par la suite, nous allons mettre le sexe. Nous avons posé la question s'il s'agit d'une personne de sexe masculin ou de sexe féminin. Donc comme d'habitude, SPSS nous donne les mêmes données par défaut. Mais ici, par contre, au niveau de la valeur, il faut bien préciser la codification. Donc, vous cliquez sur Value et vous obtenez cette fenêtre-là. Dans Value, vous mettez 1 pour dire que c'est une personne de sexe masculin. Donc, lorsqu'on introduit par la suite 1, ça veut dire que c'est un homme. Et 2 pour dire que c'est une personne de sexe féminin. Et donc, c'est une femelle. Et on clique sur OK. La variable suivante, c'est la situation familiale. Donc, on tape situation. Donc ici, nous avons plus de possibilités. Comme d'habitude, on clique sur Value. Donc 1 pour dire que c'est un célibataire. 2, on clique 2 et on tape au niveau de label en relation. On clique sur Add. 3, dans label on met marié. On clique sur Add. 4, pour dire que c'est une personne remariée. 5, pour dire que c'est une personne divorcée et qui ne s'est pas remariée. Et enfin 6, pour dire que c'est un veuf ou une veuve. Et on clique sur Add. Une fois qu'on a terminé, on clique sur OK. Par la suite, la présence d'enfants. Est-ce que la personne qui a répondu au questionnaire a des enfants ou pas? Donc ici, la réponse, ça va être oui ou non. Donc on va faire la même chose. On va dire, la personne, si elle répond oui, on va codifier ça par un 1. Et si elle répond non, ça sera un 2. Une fois qu'on a terminé, on clique sur OK. Maintenant, on arrive aux 6 questions, qu'on peut appeler aussi 6 items, qui forment l'échelle pour mesurer l'implication et que vous avez dans le texte. Donc, on commence par le premier item, implication 1. Au niveau de la valeur, nous avons posé 6 questions. Chaque question a 5 possibilités de réponse. Totalement en désaccord, plutôt en désaccord, neutre, plutôt d'accord ou totalement d'accord. Donc ici, on préconise de mettre la plus faible valeur à la réponse la plus négative et au fur et à mesure que les réponses euh, doivent être positives, on va dire, on va tendre vers l'accord, la valeur augmente. Donc 1 pour dire totalement
en désaccord. 2 pour dire plutôt en désaccord. 3 pour dire neutre. 4 pour dire plutôt d'accord. Et enfin 5 pour dire totalement d'accord. Une fois qu'on a terminé, on clique sur OK et on va renouveler l'opération pour les 5 autres questions qui font partie de l'échelle de l'implication, une échelle, rappelons-le, à 6 items et 5 possibilités de réponse. Donc, nous avons terminé. On revient en bas et on clique sur Data View pour avoir le masque sur lequel nous allons saisir nos données. Donc, par exemple, ici, je vais commencer par le premier questionnaire. Donc, on va mettre 1. Supposons ici que c'est un homme qui a répondu à ce questionnaire. Donc, c'est une personne de sexe masculin, donc on va mettre 1. Situation, c'est une personne mariée, donc on va mettre 3 pour dire mariée, qui n'a pas d'enfant, donc 2. Au niveau de la première question, il a répondu totalement d'accord, par exemple, donc on va mettre 5. Au niveau de la deuxième question, il a répondu neutre, donc on va mettre 3. Au niveau de la troisième question, il a répondu plutôt d'accord. Au niveau de la quatrième question ici de l'implication, il a répondu neutre. Au niveau de la cinquième question, il a répondu plutôt en désaccord. Et enfin, au niveau de la sixième question, il a répondu totalement en accord. On va mettre 1 et on renouvelle l'opération pour les autres questionnaires et comme ça, on va saisir notre base de données sur SPSS pour pouvoir l'utiliser par la suite pour faire des traitements statistiques.